Frédéric, bonjour, on est devant vos œuvres, dans ce qu'on appelle, c'est quoi, c'était les prisons ici, les châteaux, c'était quoi, les cachots, c'est ça? Bah en fait, apparemment oui, c'était une prison puisque c'était la brigantine qu'on appelait ça, donc on peut s'imaginer que brigand, brigantine, ça pourrait être une... Vous y sortez bien alors, pour y exposer vos œuvres? Un lieu comme ça, effectivement, ça me... Bon, c'est pas non plus pour l'emploi qu'il avait, mais effectivement c'est un lieu excellent pour exposer effectivement les vitraux. Ouais. Donc vous êtes artiste verrier, vitraliste, donc expliquez-nous, ça s'étend, vos compétences s'étendent à quoi? Restauration, vous l'avez dit tout à l'heure off, création? Voilà, mais je fais aussi de la reproduction d'anciens, c'est-à-dire 13e siècle, Renaissance. Ouais. Et j'aimerais apporter justement aux particuliers ce style dans toute architecture, quoi, parce que je pense qu'il a besoin d'être revu et ça pourrait relancer effectivement l'art du feu, je dirais, dans son époque. Alors, à l'origine, vous n'étiez pas sur cette voie puisque vous étiez artiste peintre, oui, hein, infographiste, voilà, pendant une douzaine d'années. Oui. Et là, ça fait à peu près 8 ans maintenant voilà. Que vous travaillez sur le verre. Hein. Vous êtes installé à Épernon. Alors, pourquoi le choix d'Épernon? Parce que ça s'est présenté comme ça. Voilà. Bon, mais vous avez travaillé donc à Chartres. Voilà, j'ai travaillé, disons que bon, durant les 8 ans, j'ai travaillé en Espagne déjà, oui. Près de Barcelone, avec un maître verrier, Maria Puig. Oui. Donc ensuite, je suis revenu en France, j'ai fait une formation à Chartres, oui. Pour faire particulièrement un stage dans un atelier chartrain, oui. Dans lequel je suis resté 5 ans. Voilà. Alors, donc vous participez comme ça à des expos, mais à des marchés aussi. Donc marchés médiévaux, expositions d'art, salons d'art. Oui. Vous êtes très attaché au médiéval? Oui, énormément, ouais. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être dans mon élément, quoi. Ouais. D'accord. Vous pouvez expliquer un peu vos créations qui sont autour Bah là, par exemple, c'est Saint-Eustache, c'est plus une reproduction. Oui. Une reproduction à main levée, c'est pas vraiment. Je n'ai pas utilisé la photocopieuse pour ça, mais plus c'est un carton que j'ai donc j'ai reproduit la maquette, le médaillon à partir du médaillon qui se trouve à la cathédrale de Chartres, de Saint-Eustache. Oui. Et j'ai agrandi au fusain, ensuite réduit à tireuse de plan, photocopieuse, pour l'avoir à la taille finale. Ensuite, bon, bah, couper le verre, j'ai peint, je l'ai peint et ensuite monté. Voilà. Combien de temps pour faire une œuvre comme ça? Pour faire une œuvre comme ça, il faut compter une semaine et demie. Ah d'accord, ouais. C'est pas plus long que ça. Disons qu'à l'époque, puisque c'était mon premier vitrail en formation, et à l'époque j'avais quand même mis beaucoup plus de temps, notamment pour la reproduction à main levée, c'est-à-dire j'avais utilisé la technique du quadrillage. Et donc en général le carton il fait 1m40 sur 1m40, voilà. Donc, et là j'avais mis pas mal de temps, rien que pour le dessin, j'avais mis 200 heures et pour la réalisation, 200 heures aussi. Donc ça fait quand même un petit bout.
Une autre création, vous pourriez commenter? Voilà, bah, celle-ci par exemple. Oui. C'est, alors là, on n'est plus dans le médiéval. Hein. Ah non, là c'est plus médiéval. Hein. Le médiéval, Renaissance, c'est plus de la reproduction. Ouais. Après, bon, notamment, celui-ci c'est de la composition pour le Martin Pêcheur. Ouais. C'est plus fin 19e, début 20e. Ouais. Donc c'est de la vitrerie qu'on retrouvait en général dans les cages d'escalier du XVIe siècle à Paris. Du 16e siècle, du 16e arrondissement, pardon, à Paris. Et voilà, c'est plus des compositions florales et animalières. Sinon, pour la création, pour la création, oui. Voilà, pour la création, ça, celui-ci, bon, je l'ai intitulé l'arc-en-sphère. Je suis assez attiré par les couleurs de l'arc-en-ciel et bon, j'aime donner une petite touche de profondeur à celle-ci notamment. Voilà. Bravo. Merci. Un jour, donc, vous avez choisi de vous reconvertir complètement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, ce qui s'est passé, il y a plutôt une prise de conscience qui s'est produite et en fait, bon, je dirais plutôt un an après cette prise de conscience, même sans y avoir mis les pieds dans une église, j'en regardais pas forcément les vitraux, mais un matin je me suis réveillé en me disant, voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est le seul moyen pour toi de justement transmettre ce que tu ressens et la lumière, le verre étaient vraiment très complémentaires. Ouais. Et voilà. Alors, qu'est-ce que... Bon, êtes-vous un artiste confirmé? Oui, maintenant, dans cette discipline. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque pour être totalement abouti? Artiste confirmé, oui et non. Je dirais que bon, pour certains oui, pour moi, bon, même pour qui que ce soit, bon, on ne l'est jamais. Ouais. Mais c'est vrai que pour avoir le titre de maître verrier, parce que effectivement le titre se mérite, hein, oui. Et je compte passer un concours des meilleurs ouvriers de France pour vraiment me démarquer de ce qu'on pourrait appeler maître verrier pour le particulier qui pourrait prendre qui reprend un fonds de commerce. Voilà, voilà, c'est plus simple. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que dans cette vraiment excusez-moi, vraiment me démarquer aussi par la qualité du travail, que ce soit au niveau de la création, reproduction et aussi de la peinture. Donc il vous faut cette reconnaissance en titre, c'est votre prochaine étape. Voilà, mais personnelle. Voilà, une reconnaissance personnelle. C'est pas une reconnaissance, je dirais, des personnes, mais simplement personnelle, oui. D'accord, merci Frédéric. Je vous en prie.